C'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à travers votre média. Vous voulez certainement parler de la demande de reconnaissance d'un parti que mes camarades qui avaient quitté en même temps que moi l'UFP avaient déposé il y a de cela 3 ans, même plus. Mais il faut dire que depuis l'arrivée de Ghazouani au pouvoir, aucun parti n'a été reconnu. Et cela en violation flagrante de la loi sur les partis qui stipule que lorsque vous déposez votre dossier, c'est contre un récépissé de reconnaissance et au bout de 2 mois, vous êtes reconnu. Malheureusement, depuis que le président Ghazouani est au pouvoir, il n'y a pas eu de reconnaissance du parti, donc ce parti-là est en souffrance au ministère de l'Intérieur. L'alliance s'appelle Coalition Espoir Mauritanie. Le FRUD en est une composante importante parce que c'est le parti légal. Mais il y a d'autres groupes politiques comme le nôtre, comme 4 autres groupes aussi, parce que nous sommes au total 6 groupes qui avons constitué ensemble la Coalition Espoir Mauritanie. Cette coalition est allée aux dernières élections municipales, législatives et régionales. Nous avons eu un résultat qui est quand même un résultat, disons, honorable. Parce que au moins ça nous a permis d'avoir un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, avec aussi un certain nombre de conseillers municipaux, donc une représentation locale. Donc tout compte fait, nous pensons que notre coalition s'est distinguée et même après les élections, notre groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale a pu jouer pleinement son rôle dans la fonction de contrôle du gouvernement, mais aussi dans la fonction législative. Donc, en amont, nous pensons que la coalition a joué un rôle assez appréciable. Maintenant, quelles sont ses insuffisances ou quels problèmes peuvent se poser à lui? C'est un front. C'est un front qui était un front électoral qui cherche à se transformer en un front politique. Et quand on dit front, on n'est pas toujours d'accord sur tout. À des moments, on peut être d'accord sur quelque chose, à d'autres moments, non. Mais comme de toutes les façons, c'est un front, c'est la souplesse. Lorsqu'on est d'accord sur quelque chose, on le fait ensemble. Quand on n'est pas d'accord, il y a une autonomie des groupes qui peuvent s'exprimer de manière différente. Bon, c'est à la fois une force et une faiblesse, si vous voulez, parce que les gens souhaitent être toujours d'accord sur tout. Mais là, c'est très difficile à avoir, sauf dans le cadre peut-être d'un parti où on peut trancher par la règle de la majorité. Or, dans une coalition comme celle-là, on tranche toujours par consensus. Donc, ça peut être un handicap à des moments donnés, mais ce n'est pas grave. Voilà, la question c'est à Maître Ly qu'il faut poser, c'est pas à moi. Je ne suis pas candidate et je n'ai pas encore de candidat. Cette législature est marquée par une majorité écrasante et même étouffante des députés qui sont affiliés au parti au pouvoir, plus aussi des autres partis de la majorité. Donc l'opposition, je peux dire qu'elle est très très faiblement représentée. 27 députés sur 176, c'est vraiment une petite minorité. Mais l'efficacité dans le Parlement, en dehors bien sûr du fait que ceux qui sont de la majorité peuvent facilement faire passer ce qu'ils veulent, mais au moins dans le débat, dans le contrôle de l'action du gouvernement, l'opposition peut se distinguer et elle s'est distinguée. Nous avons eu une session pleine la dernière fois, d'octobre à fin janvier. Donc pendant cette période et particulièrement à la fin de la session parlementaire, je crois que les députés de l'opposition, que nous sommes, notre groupe parlementaire et les autres députés de l'opposition ont joué un grand rôle d'animation de la vie politique. Donc malgré notre faiblesse au niveau de cette législature, nous sommes quand même présents.
Maintenant, ce qu'il faut déplorer, c'est un peu cette hégémonie des partis au pouvoir et qui en fait de l'Assemblée nationale juste une chambre d'enregistrement, une caisse de résonance si vous voulez. Et ça, c'est ça qui pose problème. Et un recul aussi même dans la possibilité de contrôler l'action du gouvernement. Parce que là, dans le règlement de l'Assemblée, ils ont même fait en sorte que même quand un député pose une question à un membre du gouvernement, il va falloir au niveau de l'Assemblée, que la conférence des présidents statue pour pouvoir faire passer la question. Alors que normalement, le député, la Constitution lui donne la possibilité entière de pouvoir s'adresser à un membre du gouvernement et de lui poser des questions. Donc, ils peuvent bloquer au moment qu'ils veulent l'action de contrôle du gouvernement. Et aussi, on note aussi des difficultés, même à constituer, par exemple, une commission d'enquête parlementaire. Parce qu'avant, au moins, il fallait juste avoir un groupe parlementaire ou 10 députés pour pouvoir faire la demande d'une enquête parlementaire. Là, actuellement, on est passé de 10 à 20 députés. Mais aussi, c'était dans l'ancien règlement, il fallait, pour rejeter une demande de constitution d'une commission parlementaire, il fallait avoir les 2/3 du Parlement qui rejettent la demande pour qu'elle ne se passe pas. Actuellement, on a dit que c'est les 2/3 de ceux qui sont présents à la séance. Donc, vous voyez qu'il est facile pour une majorité aussi écrasante de pouvoir empêcher toute tentative de constituer une commission d'enquête parlementaire. Il s'ajoute à ça aussi le temps de discussion. Vous voyez souvent que nous faisons la course contre la montre. À chaque fois, vous avez 3 minutes de parole, 2 minutes, 4 minutes maximum. Donc, il est difficile même de s'exprimer. Donc, en gros, on peut dire que, franchement, il y a des limites très graves à l'action de l'Assemblée nationale. Bon, le Ghazouani a trouvé, comme d'ailleurs son prédécesseur, a hérité d'une situation. Nous pouvons d'ailleurs dire que le Ghazouani était là avec son prédécesseur, qu'ils ont co-géré ensemble. Et ils avaient hérité d'une situation par rapport, en tout cas, à l'unité nationale. Des problèmes graves se sont passés et ces problèmes, donc, n'ont pas connu de solution, en particulier des questions liées aux violations très graves des droits de l'homme, des questions liées à l'esclavage ou à ses séquelles, donc des questions qui sont pendantes, qui n'ont pas connu de solution. Malheureusement, Ghazouani n'a pas pu apporter encore de réponse à ces questions. Et nous assistons à une division du peuple faite par les pouvoirs successifs, par les pratiques des pouvoirs successifs, et qui fait que tant qu'on n'a pas une volonté réelle de pouvoir trouver des solutions, c'est des questions qui sont pendantes, qui sont très graves pour l'unité, pour la stabilité du pays. Et pourtant, il est facile, à mon avis, de pouvoir trouver des solutions. Parce que des problèmes ils vont se produire toujours. Ça s'est produit ailleurs. Les gens ont pu trouver des solutions. Il n'y a pas de raison que les Mauritaniens ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Mais ce qui est pire encore, c'est les pratiques courantes qui continuent. Des pratiques de discrimination, des pratiques d'injustice et de népotisme dans l'administration, donc qui font qu'au lieu de rassurer les gens qu'on va dans la voie de recherche de solutions, mais que nous allons plutôt dans le sens de l'aggravation des problèmes qui existent.